notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand et prosterné, nous t'adorons. Merveilleux pour nous est notre Dieu. Oui, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons dans nos vies ton nom si grand, Jésus, prosterné, nous t'adorons. Je veux t'inviter en ce moment avec moi à chanter ce chant de reconnaissance envers notre Dieu. Nous nous sommes réunis depuis plusieurs jours déjà. Nous avons à plusieurs reprises élevé nos voix vers Dieu. Nous l'avons supplié. Nous avons fait monter notre louange et notre adoration. Et nous croyons que nous ne servons pas un Dieu sourd, mais il entend chacune de nos prières. Et nous disons qu'il est merveilleux, car nous savons qu'il est à l'œuvre. Proclame-le avec foi avec moi, merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, Seigneur, ton nom si grand et prosterné, nous t'adorons. Tu es si merveilleux, merveilleux dans nos vies est notre Dieu. Tu es Dieu, dans ma vie tu fais de si grands prodiges. Nous élevons, Seigneur, ton nom si grand et prosterné, nous t'adorons. Jésus, prosterné, nous t'adorons pour tes bienfaits. Prosterné, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux dans ta vie est ton Dieu. Il guérit et il fait de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, mon Dieu, et prosterné, nous t'adorons. Nous disons merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Il restaure et il fait de grands prodiges. Nous élevons parmi nous son nom si grand et prosterné, nous t'adorons. Jésus, nous élevons ton nom si grand et prosterné, nous t'adorons. Seigneur, oui, nous élevons ton nom si grand et prosterné, nous t'adorons à jamais. Prosterné, nous t'adorons, car nous avons confiance. Alors prosterné, nous t'adorons. Jésus,
prosternés devant toi, nous t'adorons, Seigneur, prosternés, nous t'adorons, car nous avons confiance en toi. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur, prosternés, nous t'adorons et nous reconnaissons que notre adoration, Seigneur, est le signe de notre confiance en toi, Jésus. Même si nos yeux n'ont pas vu, nos oreilles n'ont pas entendu, nous savons quand même, Seigneur, que tu agis pour nous. Nous savons quand même, Seigneur, que tu agis pour nous, Jésus, et prosterné, nous t'adorons. Me voici. Je suis vraiment content de savoir que nous sommes mercredi, comme je vous l'ai expliqué dans les leçons passées. Je suis toujours excité mercredi à vous rencontrer. J'ai tellement aimé m'asseoir avec vous, étudier la parole de Dieu avec vous. Je ne sais pas comment vous vivez ces rencontres d'études de la parole de Dieu. Soyez bénis de Dieu. Tu es un homme spécial au cœur de Dieu. Tu es une femme spéciale au cœur de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Le plan de Dieu va s'accomplir sur ta vie. Ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Même si tu as l'impression que rien ne bouge, rien ne marche dans ta vie, je te dis, Dieu connaît ton cas. Dieu connaît ton cas. Oh, je voudrais le dire peut-être dans ta langue, mais si je ne connais pas, malheureusement je ne la connais pas. Dieu connaît ton cas. Tu ne lui informes pas. Dieu est ton Père. Il veut ton bien. Je voudrais te dire que Dieu veut ton bien. Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va poser sa main sur ta vie. Tu changeras de langage. Tu témoigneras que Dieu est grand. Toutes les promesses de Dieu montrent Dieu est un Dieu qui ne supporte pas voir tes larmes, des larmes de ses enfants. Qui ne supporte pas. Il dit à Israël, j'ai entendu vos cris, vos gémissements dans le pays d'Égypte. Agar est perdue dans le désert où elle attend la mort. Elle entend la voix de Dieu. Une Égyptienne entend la voix de Dieu, la compassion de Dieu. Je ne sais pas comment tu as passé la journée, comment tu es arrivé au milieu du mois de juin dont nous sommes rendus aujourd'hui au 9. Qu'est-ce que tu vis? Mais je voudrais te dire, Dieu va agir à ton sujet. Amen, amen. Nous allons prier et placer ta vie sous la main puissante, la main de changement, la main de victoire. La main de Dieu est la main de changement. La main de Dieu est la main de délivrance. La main de Dieu est celle qui ouvre des portes fermées. La main de Dieu brise les verrous de fer devant toi, les chaînes sur ta vie. La main de Dieu ouvre les cieux. La main de Dieu amène la pluie. J'ai pris pour la pluie de Dieu. J'ai pris pour la pluie dans ton champ. Que la pluie vienne dans ton champ. Zacharie chapitre 10, Dieu dit, laissez-moi lire ce texte qui me vient dans l'esprit. Dans Zacharie au chapitre 10, le Seigneur s'adresse à son peuple d'Israël. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie
La pluie du printemps, l'Éternel produira les éclairs. Demandez à l'Éternel la pluie. Je voudrais que nous puissions demander à l'Éternel la pluie. La pluie. Il enverra des éclairs. Vous allez voir une pluie abondante dans votre vie, dans votre champ, dans votre activité. Dieu est fidèle. Dieu honore sa parole. Demandons la pluie. Nous courbons nos fronts devant ta grandeur pour t'adorer, toi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi de notre vie. Le roi qui règne par amour. Oh, nous voulons nous réjouir de l'amour que tu nous témoignes à Jésus-Christ, notre Dieu. Tu nous mets au défi de demander la pluie. Tu nous donnes une requête de prière. J'élève mes mains vers ton peuple maintenant. Saint-Esprit, tu mets dans ma bouche cette parole, que la pluie vienne. Que la pluie vienne dans les champs de mon frère, vienne dans les champs de ma soeur, vienne dans la citadelle, que la pluie de Dieu vienne, qu'elle vienne, que tout ce qui était sec reverdisse par le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment d'étude pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, mon nom est Gracia Mwembo. J'ai été choisi par Papa Pasteur afin de répondre à quelques questions de la dernière étude biblique qu'on a eue. Donc, dans ces questions, il fallait relever deux vérités apprises dans la dernière leçon. La première vérité se trouve dans Jacques 4:7, l'expression « soumettez-vous donc à Dieu ». Se soumettre signifie être sous le commandement de Dieu, être sous son autorité et par notre obéissance à la parole de Dieu quotidiennement pour tous les sujets de notre vie, famille, finances, études, éducation des enfants. La deuxième vérité se trouve dans Jacques 4:8, l'expression « approchez-vous de Dieu ». Par l'œuvre de la croix, nous sommes désormais libres de nous approcher de Dieu. Nous avons le privilège d'aller auprès de notre Père en toute liberté. Peu importe notre statut, peu importe l'heure, peu importe le moment, la porte est ouverte. Comment les mettre en pratique? La vérité sur la soumission par la persévérance de la lecture de la Bible tous les jours et en mettant en pratique la parole simplement. Car, en mettant en pratique ce que nous lisons dans la parole de Dieu, nous montrons à Dieu que nous nous soumettons à lui et que nous l'obéissons. La vérité sur s'approcher de Dieu, prendre du temps de prière, chercher à être en intimité avec Dieu pour le louer, l'adorer, lui rendre grâce car c'est un privilège de pouvoir être proche de Dieu en toute liberté. En étant enfant de Dieu, nous devons jouir de cette liberté. Voici quelques vérités observées dans le texte de Jacques 5. La première est que Dieu tient en horreur les hommes riches et arrogants qui ont amassé leur richesse de façon vile. Marc 8:36 nous dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, ces personnes qui ont amassé de l'argent sous le dos de simples personnes en fait et qui font le mal, Dieu les a en jugement, Dieu les a en horreur. Donc c'est un avertissement en fait pour nous chrétiens de ne pas faire pareil. La deuxième vérité que j'ai observée en lisant le texte de Jacques 5 est par rapport à la patience et le courage. Donc, peu importe comment est grand ta tribulation, ton épreuve, ta situation, Dieu nous demande ici de rester patient. Tel est l'exemple de Job qui a souffert de grandes maladies et même plusieurs personnes lui disaient de renoncer à son Dieu. Mais Job est resté ferme, il est resté attaché à Dieu. Donc, Dieu nous demande, malgré les tribulations, de rester attaché à lui. Et j'aime beaucoup en fait dans ce chapitre de Jacques 5 où on parle de la venue du Christ en fait. Donc de rester accroché à Dieu car il revient bientôt. Christ est notre solution.
Le troisième, en fait, c'est l'impact de la prière fervente du juste. Bien aimé, quand nous prions et que nous prions de façon juste, Dieu écoute nos prières. Dieu se révèle. Il y a la prière va déclencher la bénédiction de Dieu. Et j'aime comment l'apôtre Jacques nous demande en fait de prier sans cesse. Donc c'est une vérité que j'ai relevée ici, la prière fervente du juste. La quatrième est l'évangélisation. Ramener les âmes à Dieu, revenir à Dieu. En fait, revenir à Dieu nous permet d'avoir le pardon divin. À la place que les gens soient perdus, en fait, chaque fois que nous parlons avec quelqu'un qui a perdu son amour pour Dieu, quelqu'un qui est perdu dans le monde, Dieu nous demande de les ramener. Et j'aime la parole de Dieu qui dit que la moisson est grande. Donc, chaque fois qu'un homme ou une femme revient à Dieu, il y a une joie dans le ciel. Et on peut le trouver dans la parole de Dieu. Donc, j'aimerais remercier Papa Pasteur pour la confiance qu'il m'a accordée de répondre à ces questions et bonne étude biblique à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Quel privilège d'être avec vous ce soir pour partager certaines vérités qui ont attiré mon attention lors de la dernière étude biblique de notre père spirituel, le pasteur Kabouya. Que voici. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Se soumettre à Dieu, c'est s'humilier devant Dieu, c'est de s'abaisser, se rabaisser devant le Dieu. Personne ne peut résister devant la majesté divine de Dieu. Résister au diable, résister, c'est tenir tête à. C'est-à-dire que nous devons tenir tête au diable. Donc, nous pouvons dire en d'autres termes, ce que tu fuis te suit. Ce à qui tu fais face, s'efface. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire face. Il faut toujours faire face au diable et ne pas succomber au désir de ce que le diable nous demande de faire. Le pasteur a aussi parlé de la conscience. La conscience, c'est une voix intérieure que Dieu a mise en nous. C'est notre juge. Quand nous faisons quelque chose de bon, cette voix nous félicite. Elle nous donne une petite tape dans le dos. Mais quand on fait quelque chose de mauvais, cette voix nous juge sévèrement. Donc, il ne faut pas que nous, en tant que chrétiens, que notre conscience se noie dans l'inconscience. Le pasteur a aussi mentionné dans cette étude, nous ne devons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Pour nous présenter devant Dieu, nous devons nous laver les mains. C'est-à-dire que nous devons confesser nos péchés avant même de nous présenter devant Dieu. Confesser nos péchés, c'est demander pardon à Dieu pour les fautes commises. Mais en demandant pardon à Dieu, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et de nos iniquités. Mais cela ne s'arrête pas là. Si nous avons offensé un frère, une sœur, donc nous devons avoir le courage d'aller vers celui-ci ou celui-là pour lui demander pardon. Donc en demandant pardon, notre fardeau est enlevé, c'est-à-dire nous n'avons plus de fardeau sur nos cœurs et dans notre conscience. En parcourant le livre de Jacques, on voit que le livre de Jacques est un livre ponctuel, un livre qui nous aide à vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne extraordinaire. Moi, je considère le livre de Jacques comme un laboratoire, une salle d'opération où il y a des lasers qui vont pointer les bobos, les choses cachées dans notre vie pour les mettre dehors, pour que nous soyons de vrais chrétiens pour l'avancement du royaume et pour travailler et pour être de vrais ambassadeurs pour le royaume des cieux. C'est tout ce que je voudrais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mon nom est Maria Carmela. Pasteur Kabouya m'a donné l'occasion de faire le résumé de l'étude biblique de mercredi passé, en choisissant 2 vérités des 4 points dont on a parlé. Évidemment, toutes les 4 vérités sont nécessaires, mais les 2 que je choisis sont celles qui m'ont le plus touché. S'accrocher à Dieu et nettoyer vos mains. C'est pratiquement difficile de les séparer, parce qu'en parlant de ces 2-là, il faudra parler des 2 autres, car toutes vont ensemble pour les pratiquer selon le verset de Jacques 4, versets 7
à 8, dont je vous ferai une petite lecture. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Qui parle de s'accrocher à Dieu, parle aussi de se soumettre à Dieu. Parce que pour bien s'accrocher à quelqu'un, tu dois te soumettre à sa règle. Selon ce que j'ai lu et compris dans la lecture des versets que nous avons lus, nous devons comprendre les règles, comment s'accrocher à Dieu. Nous les retrouverons dans la parole de Dieu. S'accrocher à Dieu, c'est s'accrocher à sa parole. Et c'est cela qui nous permettra de résister contre le diable. Le deuxième point, qui parle de nettoyer les mains, nous dit de nous confesser, de reconnaître nos mal, nous humilier devant la parole pour s'approcher de lui. Il ne suffit pas seulement de se confesser, mais aussi de se repentir. Alors, se repentir, c'est de changer notre comportement. C'est de se décontourner de notre ancienne mode de vie et de commencer à suivre les paroles de notre Dieu. Afin de bien s'accrocher à lui, ce qu'il faut que nous devons nous mettre à lire et à méditer la parole de Dieu régulièrement, afin de bien comprendre les règles de notre Dieu, pour être en mesure de résister fortement au diable et ses mauvais comportements. Alors, pour mettre ces vérités en pratique, je dois lire la parole régulièrement, la méditer, puis prier Dieu pour m'aider à mettre sa parole en pratique. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais avec Dieu, nous réussirons si nous nous accrochons à lui. Je pense que ceci résume, selon moi, ce que j'ai appris de l'enseignement de mercredi passé. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une excellente soirée. Gloire à Dieu. Comment avez-vous passé la journée? Écrivez au bas de l'écran de votre ordinateur ou bien de votre téléphone intelligent. Comment avez-vous passé la journée? Je voudrais me réjouir de ce que vous êtes en santé. Mon Dieu est un bon berger. Il a veillé sur vous. Il vous a fait du bien. Nous sommes en train d'étudier l'épître de Jacques, la lettre que le Saint-Esprit adresse à l'Église, une lettre pastorale, une lettre révolutionnaire, une lettre qui prépare le réveil. Quand je regarde le contenu de cette lettre, les messages que le Seigneur nous adresse, alors là, je comprends qu'il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Quoi d'autre de plus grand si ce n'est qu'un réveil spirituel? Parce qu'il y a un travail de préparation. Je ne sais pas où vous êtes rendus dans nos études. Ce texte nous interpelle à revenir sur les bases d'une vie chrétienne véritable, à vivre une vie chrétienne véritable. Les mots d'ordre chrétien. Être chrétien, c'est vivre la vie de Christ. Revenir à la parole, vivre la parole, pratiquer la parole. C'est vrai que tous ceux qui nous regardent vont dire, il est dépassé. Il est dépassé. Cette vie-là, il a manqué. Tu vas manquer aux yeux des hommes, mais gagnez Dieu. Que Dieu soit dans ton cas. Il n'y a pas une autre manière. Nous avons terminé la portion du chapitre 4, versets 7 et 8, par une invitation. Comment nous approcher de Dieu? Approchez-vous de Dieu. Nettoyez vos vies. Résistez au diable. C'est ce que nous avons dit dans la leçon dernière. Et je vous encourage pour ne pas simplement écouter ces études, mais revenir avec la parole dans votre vie. Voir qu'est-ce qu'il y a. C'est mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre relation
avec Dieu. Mais de l'ordre, vous verrez à quel point, jusqu'à quel point Dieu peut vous bénir. Dieu peut agir dans votre vie. Dieu peut vous surprendre dans votre vie. Appliquez la parole. J'ai dit la fois dernière, dans une église locale, il y a la foule. Il y a d'un côté la foule, les gens qui viennent, des sympathisants de l'église. Ils viennent s'asseoir tous les dimanches, ils donnent même leur offrande, ils chantent même leurs chants. Mais quand ils sortent de l'église, ils ferment leur Bible, la vie avec Dieu reste. Mais il y a la catégorie des disciples, la catégorie des hommes et des femmes sérieux. Soit de cette catégorie-là, des sérieux, des disciples avec Dieu. Que je suis venu à l'église pour prendre, recevoir des instructions, des directives de Dieu, et je vais les vivre dans mon couple. Je vais les vivre dans ma vie professionnelle. Je vais les vivre chaque jour. Ma vie ne sera pas conduite par ma culture. Dans ma culture, on dit, chez nous, on dit, chez nous, on dit. Mais ma vie sera menée par la parole. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Vous le voyez, Jésus le fait dans Matthieu chapitre 4. Chaque fois, il dit, les Écritures disent, la Bible dit, la parole dit. Et je voudrais que à chaque pas, vous puissiez harmoniser votre pas, votre geste, votre langage, vos actes, vos paroles avec la parole de Dieu. L'harmonie. Soyez sérieux, sérieux avec Dieu. Soyez avec Dieu à 100% et Dieu sera avec vous à 100%. Mais si vous êtes avec Dieu à 10%, Dieu sera avec vous à 10%. Mais vous n'avez pas le temps à perdre pour être avec Dieu à 10%. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il ne vous décevra pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous prenons la dernière portion de chapitre 4 de Jacques. Frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou sa sœur, ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit. Tu t'en fais le juge. Verset 12. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui tu te prends, toi qui juges ton frère? Voici les dernières paroles du chapitre 4 de l'épître de Jacques. Nous ne cesserons de dire que l'épître de Jacques est le message que le Saint-Esprit envoie à l'Église du XXIe siècle. Il envoie à la citadelle. La lettre de Jacques est un message révolutionnaire qui s'adresse aux chrétiens endormis, aux chrétiens fatigués, aux chrétiens des dimanches, aux chrétiens découragés, aux chrétiens qui s'éloignent de Jérusalem comme Cléophas et son ami qui veulent rentrer dans leur vie quotidienne, dans leur village. C'est un message qui prépare quelque chose de grand que Dieu veut faire. Mais Dieu nous dit de préparer nos cœurs, de préparer nos vies pour voir jusqu'où il veut nous amener, voir comment il peut accomplir de grandes choses au milieu de nous. Donc, vous avez constaté que le premier chapitre, nous sommes confrontés à une interpellation sans fin. À vous qui cherchez des miracles, qui cherchez des prophéties, qui cherchez des bénédictions, voici le chemin des miracles. Voici le chemin
des bénédictions que le Saint-Esprit nous indique par l'apôtre Jacques. Il est parti, il fait le diagnostic de la santé réelle de l'Église de son temps, mais qui est aussi la santé de l'Église du XXIe siècle. Une Église qui tolère le mal. Les chrétiens qui vivent leur vie paisiblement dans le péché, dans la mondanité, avec un cœur tranquille, mais qui continue à servir Dieu, qui continue à donner pour Dieu, à venir dans la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit dit, assez, assez, arrêtez cette manière de faire, arrêtez cette manière de vivre, revenez en moi, réformez vos voies, changez votre manière de vivre, vivez selon la parole que je vous ai envoyée, vous verrez ma gloire. Je ne suis pas loin. Vous verrez ma fidélité et vous allez expérimenter ma puissance. Quelqu'un dit Amen. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la section que nous avons terminée, le chapitre 4, nous parlait de la grâce excellente de Dieu pour montrer que Dieu est un Dieu de faveur, Dieu est un Dieu de générosité, Dieu est un Dieu d'amour. Il est le Dieu bon. Il nous adresse le message, pas pour nous condamner, mais il nous adresse le message parce qu'il veut faire quelque chose de grand au milieu de nous, dans notre vie, dans notre cœur. Il dit tout simplement, écoutez ma parole, prenez des décisions sages à la lumière de ma parole. Prenez des décisions sages à la lumière de ma parole. Je vais même vous aider à les appliquer. Si ça vous semble dur, impraticable, je vais vous aider. Et vous allez voir ce que je peux faire au milieu de vous. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a aucune bénédiction que Dieu ne puisse accomplir. Il n'y a aucune délivrance que Dieu ne puisse accorder. Il n'y a aucune victoire que Dieu ne puisse accorder à celui qui est dans le besoin, à moi qui cherche, à toi qui cherche. Mais simplement, revenons à lui. Prenons la bonne décision. Prenons la bonne décision de revenir sur le chemin d'une vie chrétienne véritable. Une vie d'écoute de la parole, une vie d'obéissance à la parole, une vie de soumission à la parole, une vie de nous mettre sous l'autorité de la parole. Juste ça. La parole n'a pas vieilli. Les instructions de la parole sont encore actuelles. Encore actuelles. Ne relativisez pas. Relativiser, c'est vous organiser pour adapter chaque instruction, mais c'était dit à cette époque-là, vous savez, les traditions, les pratiques de cette époque-là, mais maintenant, non, la parole, elle est la même, elle a le même impact, elle a la même force, elle a la même autorité, elle a la même action, elle est envoyée pour la même action que hier, aujourd'hui. Dieu sait l'importance de la parole. Parce qu'il dit à Josué, il lui donne 11 promesses. Lisez Josué chapitre 1, verset 1 à 11. Il donne une série de promesses. Mais il clôture cette série de promesses. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de tes yeux, de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les. Lis-les, réfléchis, raisonne, pense à ce que tu lis, pense à ta vie et pratique-les. Tu réussiras. C'est-à-dire, tu verras ma main. Tu verras combien ma main t'accompagnera dans ta vie de famille, dans ton couple, dans ton travail, dans tes études, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Et dans les livres des psaumes commencent aussi par cette interpellation.
de la parole. Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui médite la parole, celui qui médite la parole. Je voudrais vraiment vous communiquer ma passion de la parole, vous communiquer mon cœur, tout ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, dans la vie, dans le ministère, dans la vie des frères et des sœurs. Ça. Que la Bible soit la ligne rouge à ne pas franchir. Tout ce que la Bible dit, Dieu l'a dit. Tout ce que la Bible ne dit pas, Dieu ne l'a pas dit. Dieu ne l'a pas dit. Tu ne peux pas améliorer la Bible. Tu ne peux pas améliorer la parole de Dieu. Tu ne peux pas la mettre à la portée des discours d'un homme politique, au discours du philosophique, au discours, je ne sais pas de qui, à la tradition. Je voudrais vous inviter à lire la dernière portion de l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 11 à 12. Nous l'avons lu, mais je voudrais relire cela. Frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou sa sœur, ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit. Tu t'en fais les juges. Or, il y en a qu'un seul juge, un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? J'avais déjà lu les textes, mais j'ai beaucoup aimé relire les textes là pour vous. Il y a une instruction importante, une recommandation importante que nous venons de lire. Cette instruction, c'est simple: ne critique pas ton frère, ne critique pas ton frère, ne critique pas ta sœur, ne critique pas, ne vous critiquez pas les uns les autres. La parole est tout à fait simple. Vous savez, nous n'avons pas cessé de dire, l'Église est une communauté de gens. L'Église est un groupe qui réunit des hommes et des femmes qui ont fait la profession de foi, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui ont été baptisés d'eau ou qui sont en voie de conversion, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent comme ça et qui se convertissent. Ils viennent de différentes couches sociales, ils sont de différents portefeuilles, de différents niveaux sociaux, ils viennent de diverses cultures, de diverses traditions, ils sont ensemble. Ils marchent ensemble, ils se fréquentent, ils communient ensemble. Mais l'Église, c'est le lieu aussi des hommes imparfaits qui s'engagent à devenir parfaits selon la parole de Dieu. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, que l'Église n'est pas le lieu des hommes sans faute, sans défaut. C'est un lieu des hommes imparfaits, en commençant par moi-même, le prédicateur, qui fait des leçons avec mon petit doigt. Quand je fais mon doigt, c'est que il y a 4 qui se dirigent vers moi pour dire, moi aussi, je suis du groupe, mais je suis porte-parole de Dieu. C'est que nous sommes dans un atelier, nous sommes l'argile, le potier, c'est notre Dieu, qui vient travailler notre vie, notre caractère, notre tempérament, notre langage, nos habitudes de vie. Dieu est en train de nous façonner. Nous serons parfaits auprès de lui. Je crois que vous comprenez cet arrière-plan, que dans ces lieux où les gens se fréquentent, ils vivent ensemble, des situations peuvent arriver que nous ne voulons pas, que nous n'avons pas prévu, liées à notre nature, qui est en voie d'être changée. Combien il est important
de vivre dans l'Église en faisant preuve de maturité. Maturité et sagesse, nous en avons parlé il y a 2 semaines. Maturité et sagesse. C'est là que nous avons dit, faire preuve de maturité, c'est protéger les oreilles. Tout ce qui se raconte dans l'Église n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui racontent les choses sur les dos des autres, qui rapportent des choses qui ne sont pas toujours vraies. Tu ne peux pas donner tes oreilles ne peuvent pas devenir un sac poubelle dans lequel on vient déposer des choses. Non. Si j'entends même une abeille à mon oreille, ou une mouche à mes oreilles, ou un moustique, je vais faire comme ça. Parce que c'est un bruit qui me dérange. Mais pourquoi vous avez prêté vos oreilles à des bruits pareils qu'on a rapportés? N'est pas bon. Ne critiquez pas, ne vous critiquez pas les uns les autres. Critiquer, c'est-à-dire parler de quelqu'un à son insu, parler dans son dos. Et celui qui vous rapporte les choses, il vient de manière fine, maligne. Oh, mais c'est juste un partage. Mais son partage est faux parce que quand il verra les frères ou la sœur avancer, il change la conversation. Critiquer, c'est diffamer. Critiquer, c'est porter un faux témoignage sur un frère ou une sœur. Critiquer, c'est raconter ce qui est négatif sur quelqu'un. Critiquer, c'est faire un mauvais commentaire sur quelqu'un. Critiquer, c'est dire des paroles déplaisantes sur un frère ou une sœur à son absence. Vous savez, le seul critère de savoir si ce que vous avez dit est bon ou mauvais, c'est quand vous parlez de quelqu'un, vous le voyez entrer. Si votre conscience est tranquille, ou si vous le voyez entrer, vous continuez la conversation, ce que vous dites est bon. Mais si il entre, vous changez la conversation comme le volant de la voiture qui tourne sur une autre rue, donc ce que vous dites n'a pas été bon. Et l'instruction que nous entendons de Jacques aujourd'hui, c'est-à-dire ne vous critiquez pas, que les critiques ne prennent pas place dans la vie de l'Église locale. Les critiques sont de la même famille que le colportage, que la calomnie, que des faux témoignages, que des plaisanteries déplacées ou des blagues qui blessent. C'est des mauvais propos sur la vie d'un frère, des reportages déformés, non fondés sur un frère ou une sœur. Donc, la parole du Seigneur est simple. Ne critiquez pas. Si vous le faites en famille, avec votre épouse, vous parlez sur le dos des gens, c'est que vous servez des mauvais exemples à vos enfants. Les enfants vont placer aussi des paroles et ils vont grandir croyant que ça fonctionne comme ça dans leur vie. Ils vont grandir avec un défaut qui va les accompagner dans leur vie. La Bible nous dit que celui qui critique juge. Et quand il juge, il se met à la place de Dieu. La question est de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les gens critiquent. Les gens critiquent tout simplement parce qu'il manque le courage de dénoncer le mal, de dire à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bon. Il manque le courage d'affronter le mal. Ils vont le dire ailleurs, quelqu'un qui était offensé, au lieu de prendre le courage, il va le dire à quelqu'un d'autre. Les gens critiquent parce qu'ils soupçonnent. J'étais invité souvent à une assemblée et j'aimais voir une sœur qui servait dans cette assemblée. Je suis venu une fois, je ne l'ai pas trouvée. La sœur avait été fiancée, elle avait pris un peu de poids. Les gens prennent poids pour multiples raisons. Quelqu'un peut avoir
subir un traitement, mais qui le fait grossir. Il y a des gens, il a des soucis, il prend du volume. Il y a des gens, il a des soucis, il maigrit. Il y a beaucoup de raisons, nous ne savons pas. Et une sœur a dit à l'autre, vous savez, elle est fiancée, mais regarde, elle est en famille. Le message a circulé au milieu des sœurs et c'est arrivé aux oreilles. Tout ce que tu dis en secret finira toujours par être dévoilé un jour. Et c'est arrivé aux oreilles de la sœur, elle a été profondément blessée. Profondément blessée. Effectivement, elle n'attendait pas famille. Mais elle vivait des temps assez particuliers dans sa vie. Donc nous disons que les gens critiquent parce qu'ils ont été éduqués, je ne voudrais pas dire mal éduqués, mais ils ont copié ça de leurs parents. C'est une habitude de la famille, des milieux dont il vient. Mais étant devenu chrétien, il n'a pas changé non plus. Critique parce qu'on soupçonne. Il y a toujours des gens qui grattent dans la vie des autres. Ils grattent. Ils grattent. C'est comme un chien. Il cherche toujours des choses dans la vie des autres. Mais vous devez savoir, nous venons dans l'église, mais chacun doit protéger son intimité. Vous devez aider les gens, mais non aller gratter. Il est allé où? Il fait quoi dans la vie? Et il a acheté ça comment? Il a trouvé tel travail? Ce n'est pas de ta vie, c'est sa vie privée. Donc, respectez les gens et leur intimité. Donc, c'est critiquer parce que vous faites partie d'un clan. Des gens dans l'église qui, après une réunion, ils s'échangent des nouvelles. Et ces clans ne favorisent pas l'avancement de l'église. Ce clan n'a pas la raison d'être non plus. Il ne vous aide même pas à avancer vous-même, à parler les uns sur les autres. Quand les critiques prennent place dans la vie d'une église locale, l'atmosphère dans l'église n'est pas bonne. C'est chargé parce que les gens vivent dans la méfiance les uns les autres. Les gens se demandent, il y a des murmures, il y a un bruit de fond dans l'église, qui n'est pas le bruit des jours de Pentecôte non plus. Et cela empêche la main de Dieu de se manifester, la main de Dieu d'agir dans l'église. Regardez, lors des pèlerinages du peuple d'Israël, dans les pays d'Égypte, quand il est sorti d'Égypte, lorsque Moïse a pris la femme éthiopienne, sa sœur, sa grande sœur, Myriam, comme grande sœur, qui était aussi comme une deuxième mère, n'a pas pris le courage de l'affronter pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Il est allé voir son frère Aaron. Ils ont critiqué Aaron. Regardez les conséquences. Regardez les conséquences dans la parole de Dieu. Et chaque fois que les murmures prennent place dans la vie de l'église locale, vous le voyez dans l'histoire d'Israël, quand Israël murmurait dans le désert, Dieu ne se manifestait pas, il arrêtait Israël. Et Israël a passé du temps dans le désert qui n'a pas été prévu par Dieu à cause des murmures. Et Dieu n'a pas changé non plus. Les gens qui aiment leur église, ce sont ceux-là qui se dissocient des groupes de colportage, des gens qui critiquent, des gens qui jugent, et qui les dénoncent d'ailleurs pour dire, frère, nous avons quitté le monde à cause de ces choses-là. Nous sommes venus dans l'église pour vivre autre chose. L'église est un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu d'acceptation, un lieu de bénédiction des peuples de Dieu. Donc, les effets négatifs des critiques, les critiques blessent. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui se raconte, celui qui critique, il le dit à une personne en lui donnant instruction, ne le dit pas. Celui qui a reçu va le dire à quelqu'un d'autre, ne le dit pas. Et ça va faire une longue chaîne. Ça finit toujours par sortir un jour ou un autre. C'est que la critique blesse. Parce que quelqu'un dira, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Mais j'aurais changé. Mais pourquoi vous m'avez déshabillé au vu des gens? Les critiques
amène les gens à se refroidir dans l'église locale. Ils trouvent qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Les critiques amènent les gens à démissionner des fonctions qu'ils exerçaient. Ils disent, mais les gens, je ne savais pas que j'ai travaillé avec des gens hypocrites. Nous vivons avec et ils sont en train de parler sur mon dos. Ils parlent sur mes enfants. Un parent ne parle pas sur un enfant d'un autre. Parce que vous avez aussi des enfants dans la maison. S'il y a des choses ou des comportements dans la vie d'un enfant d'un autre que tu n'approuves pas, mais considère-les comme ton enfant, va lui tendre la main, gagne son amitié, et tu lui parles comme ton enfant en lui donnant des conseils. Peut-être c'est la même chose que tu dis, sa mère ou son père lui avait déjà dit, dites, mais parfois il n'a pas écouté son père. Mais quand ça vient par un tonton, disons-le comme ça, ou une tantine, le message peut passer. Soyons parents de tous les enfants. Tous les enfants, considérons-les comme nos propres enfants. Donc je disais que la critique, c'est une forme d'hypocrisie, parce que quand vous avez parlé sur quelqu'un, vous les voyez arriver, vous vous levez pour les saluer, vous l'embrassez, vous dites, vous êtes mon frère, que Dieu vous bénisse, alors que ce que vous avez fait, c'est un geste d'hypocrisie. Et les gens quittent même les églises, non à cause, je le disais il y a 2 semaines, à cause du pasteur, à cause de son épouse, à cause de la prédication, mais ils quittent parce que l'atmosphère n'est pas agréable, parce que les gens parlent les uns dans les dos des autres, les uns dans les dos des autres. Mais comment couper court aux critiques? Comment couper court? J'ai déjà donné un principe de sagesse, c'est dissocier tout simplement des clans de ceux qui jugent ou critiquent ou qui parlent dans les dos des autres quand quelqu'un commence à... Vous savez, à l'église, si ça n'a rien à faire avec la prédication ou avec un groupe de travail, vous dites, sœur, cela ne m'intéresse pas. Appelle le pasteur, s'il vous plaît, ou allez voir l'intéressé. Vous avez coupé les maillons. Cette personne ne vous appellera pas un autre jour. Vous dites, mes oreilles ne sont pas une poubelle. Je n'ai pas de sac poubelle chez moi pour mettre des choses des gens. Je ne viens pas à l'église pour écouter des vies des gens, écouter des saletés, des péchés des vies des gens. J'ai déjà mes propres problèmes. Pourquoi vous me chargez avec les problèmes des autres? Vous avez coupé la chaîne. Et si chacun de nous coupe la chaîne, vous voyez ce que ça peut faire? Nous protégeons les vies des gens, nous sanctifions nos oreilles, nous sanctifions la vie et la marche de notre Église que nous aimons. Chacun de nous veut que la présence de Dieu demeure dans l'Église. Chacun de nous veut voir la main de Dieu. Chacun de nous veut voir la gloire de Dieu dans l'Église. Chacun de nous veut voir l'Église porter des fruits. Alors il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Ce travail, c'est d'abord se dissocier de tels groupes de gens. Mais ce travail, c'est aussi le dénoncer. C'est le dire à quelqu'un, ça c'est un mauvais ministère dans l'église, mon frère. C'est un mauvais ministère que tu fais dans l'assemblée, ma soeur. Dites-le lui, qu'elle sache que tu n'approuves pas, nous approuvons pas. Tu lui dis, si tu continues, nous allons les dénoncer, nous allons les dire à l'église que tu fais un mauvais travail, de colporter les choses, de déformer des choses, même des illustrations données dans la prédication, tu les déformes et ça porte discrédit à la parole de Dieu, au ministère de notre pasteur. Comment couper court? La parole de Dieu nous donne des conseils. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 18, au verset 15 jusqu'au verset 17, il dit, « S'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver, parle en tête à tête avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir
en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, mettez-les sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Amen. Voici comment couper court avec les critiques ou les gens qui rapportent, qui parlent dans les dos des autres, qui déforment ou qui soupçonnent, qui grattent dans les vies. Il est venu à l'église, pas pour prier, mais juste gratter dans les vies des gens, fouiller dans les vies des gens, et ce qu'il trouve, ou il a un esprit fécond pour inventer même des choses et les raconter comme vraies, parler sur les couples des autres, sur les enfants des autres. C'est un mauvais ministère. Jésus dit que s'il y a ça, la première chose, c'est d'aller rencontrer la personne, c'est la sœur. Mon frère, ma sœur, voici ce que je viens d'apprendre. Aussi, que ceux qui ont, voici ce que tu as dit sur ma personne. Cela ne m'a pas plu. Et s'ils cherchent des querelles, depuis quand? Moi j'ai dit cela. Non, tu l'as dit devant telle personne, elle est prête à te rencontrer. Prenez votre téléphone cellulaire, appelez la personne, mettez la personne en ligne. Confrontez-les avec la personne. Ah non, oui, non, je n'avais pas dit dans ce sens-là. Mais tu l'as dit à mon absence. Tu l'as dit à mon absence. Ce n'était pas bon. Ça m'a dérangé. Je n'ai pas accepté cela. Mais si, il dit, ah non, mais écoutez, sachez, vous dites, restez là. Je vais aller chercher un autre témoin. Je vais aller chercher un ancien de l'église. Nous venons avec un frère qui a la maturité, qui peut nous conseiller pour faire la paix. Et s'il refuse, amenez-les au conseil de l'église, afin que, s'il refuse d'écouter l'église, on les met sous discipline. Frères et sœurs, si nous entreprenons une telle démarche, nous allons gagner des frères, des sœurs dans la foi, les ramener sur le droit chemin. Ils vont se réorienter et prendre de bonnes habitudes. Mais lorsque vous écoutez un colporteur qui parle, qui détruit les vies des gens, qui déshabille les gens, qui fouille dans les vies des gens, qui rapporte des choses qui sont fausses, vous dites non, ce ne sont pas de mes affaires, hein. Moi je ne fais pas de problème. Hein. Mais vous tolérez le mal. Il va continuer. Mais quand vous l'arrêtez, vous avez coupé le mal dans la vie de l'Église. Et vous avez aidé l'Église. Vous avez aidé les frères à se redresser. Moi, je voudrais vous encourager de travailler, d'obéir à cette instruction de Jésus-Christ dans le livre, dans l'évangile selon Matthieu. Parce que ce qui arrive, donc je ne veux pas de problème, mais je reste avec la souffrance. J'ai été blessé, j'ai eu mal, je garde la souffrance dans mon cœur et je coupe des relations. Je viens dans l'église, je me méfie de tout le monde et je commence même à soupçonner, est-ce que celui-là est au courant? Est-ce qu'il a été informé de des mauvais propos sur moi? Je ne peux pas vivre isolé non plus des autres dans l'église. Nous arrivons à la fin de cet chapitre 4, le chapitre 4 qui a été une longue liste de conseils, des instructions que le Saint-Esprit nous donne comment vivre dans l'Église. Il a commencé par des mises en garde que faites attention, vous qui êtes tentés de prêcher, la prédication est une charge est une lourde responsabilité. Ensuite, Jacques, guidé par le Saint-Esprit, nous a donné des conseils sur l'usage de la langue. L'usage de la langue. Ensuite, il a continué pour nous demander de nous rapprocher de Dieu, de résister au diable. Et il termine par nous mettre en garde.
Ne vous critiquez pas les uns les autres. Ne parlez pas mal sur votre frère. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'accepterez pas de vous asseoir, écouter de mauvais propos sur cette personne. Parfois, votre regard peut être s'orienter mal sur la personne, tout simplement parce que vous avez écouté des propos qui ne sont pas justes sur sa personne non plus. Ne prêtez pas l'oreille à de tels propos. Ça ne vous édifie pas, ça ne vous aide pas d'avancer non plus. Nous terminons le chapitre 4 pour vous dire, l'Église est ces lieux d'amour, les lieux d'estime, les lieux de considération, les lieux de partage, les lieux où nous allons nous aider, pour la plupart comme des immigrants, à nous motiver, à partager les expériences, à encourager les autres à réussir dans cette société où le Seigneur nous a amenés. Et faites-les sentir à quelqu'un. Parlez du bien de quelqu'un. Appréciez quelqu'un de face à face. Dites-lui du bien. Dites-lui, tu es un modèle, tu es un exemple. Tu as bien fait. J'ai beaucoup aimé. Ta présence me bénit. Ta détermination, ta manière d'adorer, ta manière de venir à l'église avec ta famille est une source d'inspiration pour moi. Faites-les. Saluez quelqu'un. Encouragez quelqu'un les dimanches quand nous ferons les cultes en présentiel. Et appelez même quelqu'un au téléphone. Tu me manques. Je ne t'ai pas vu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et voici quelques leçons. Quelles sont les leçons que tu as apprises aujourd'hui à travers cette leçon? Comment peux-tu les appliquer dans ta vie? Lisez le chapitre 5, soulignez des vérités importantes. Seigneur, bénis ton peuple, laisse-nous à grandir dans la maturité. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable soirée et nous aurons l'occasion de continuer le chapitre 5 bientôt. Donc, je vous demande de les préparer déjà en les lisant et puis partager ce que nous venons d'entendre dans cette étude, dans vos lignes. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et je vous apprécie au nom de Jésus.